Bonjour, nous sommes sur iGovLab. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Sandro Gozzi, qui est candidat aux élections européennes, aux prochaines élections 2019. Bonjour Sandro. Bonjour. Candidat donc pour La République En Marche, Sandro. On a abordé ce sujet aujourd'hui dans le numérique de l'intelligence artificielle. On voit effectivement qu'on est non seulement dans un tournant, dans un virage de modèles industriels, toute industrie confondue, l'IA en tant que telle, en tant qu'industrie, en tant que filière économique. On a beaucoup parlé de l'investissement, des emplois que ça peut créer, que ça peut détruire, nécessité également de former les acteurs. L'investissement au niveau des États aujourd'hui, à quelle hauteur doit-il être pour créer une véritable filière, sachant qu'on a quasiment 20, 25, 30 ans de retard par rapport au BATX et au GAFAM? Il faut augmenter considérablement et l'investissement au niveau national et l'investissement au niveau européen. Donc ceci passe par trois axes. Le premier axe est une bonne négociation du budget de l'Union européenne pour l'avenir. On est en train de négocier les budgets de l'Union européenne pour les 7 ans devant nous. Il est clair que dans ces budgets, beaucoup doit être mis au service du développement de l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse des recherches, qu'il s'agisse d'infrastructures. Et ça, c'est absolument fondamental. Il faut faire plus simple au niveau national et d'après moi, il faut adapter, rendre plus flexibles les règles européennes pour favoriser les investissements nationaux dans le numérique, qu'il s'agisse d'investissements publics, qu'il s'agisse aussi d'un partenariat public-privé ou des investissements privés qui ont besoin d'une simplification du contexte normatif et du contexte juridique, et en sachant aussi qu'on doit attirer des investissements des pays extra-européens. Et là aussi, on doit combler un retard. On doit combler un retard parce qu'il est clair que le niveau d'investissement, le volume d'investissement dans le marché européen est bien au-deçà de ce qui se passe au niveau des États-Unis. Et ça, c'est un défi considérable de compétitivité et de concurrence auquel on doit faire face ensemble en tant qu'Européens. Alors, on voit bien que la puissance publique peut être motrice sur le sujet. On appelle aussi aux acteurs, aux players industriels eux-mêmes, de l'investissement également, non seulement dans la recherche et développement, mais l'investissement aussi à cette transition, à l'adoption de nouvelles solutions, pour créer de véritables filières et combler 20-25 ans d'investissement d'un côté. Comment on s'y prend en fait? Parce qu'on peut mobiliser à la fois je dirais, des budgets beaucoup plus importants à une plus grande échelle, mais est-ce que c'est suffisant? Vu les montants tous les jours, sur les plans de financement, d'investissement massif en compétition qu'ont les BATX entre eux, qu'ont les BATX avec leurs confrères d'autres plateformes en Asie, il y a un double effet de levier qu'il faudrait avoir. Comment on s'y prend? Oui, sans doute. Il faut travailler sur l'investissement public. Il faut travailler aussi pour faciliter, faire développer un véritable marché des capitaux européens dans le numérique. Et il y a trop de fragmentation, les marchés sont fragmentés, il y a trop de différences réglementaires. Il faut faire simple, il faut dépasser les barrières, il faut éliminer les barrières qu'il y a aux investissements. Il faut travailler sur des bonnes pratiques. On a discuté avec les entrepreneurs de la pratique des business angels, qui est très développée au niveau des États-Unis, au niveau du Royaume-Uni. Mais est-ce qu'il n'y a pas un statut juridique unique? Donc même ces formes de financement, d'accompagnement du risque pour faire émerger des startups véritablement innovatives, ils souffrent aujourd'hui d'un paysage juridique qui est trop fragmenté, n'est pas compétitif et on ne peut pas gagner la bataille. Et vous disiez de la puissance, il est clair que ceci fait partie, en tant que liste Renaissance, de notre idée, qui est l'idée du président Macron, de construire une Europe puissance. Et une Europe puissance dans le domaine numérique, c'est une puissance, ça veut dire travailler sur la compétitivité, travailler sur l'innovation technologique et travailler aussi
pour favoriser l'émergence des leaders européens dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et pour ça, il y a deux questions qu'il faut faire. Il faut favoriser un accès à un large corpus de données, qui est une condition indispensable pour développer des véritables stratégies d'intelligence artificielle. Et il faut favoriser la coopération entre acteurs. Il faut travailler sur la mutualisation. Et ce sont deux questions qui sont autant importantes que celles de l'investissement si on veut atteindre nos objectifs de devenir une puissance globale dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est un domaine dans lequel nous jouons notre avenir. Alors, comme vous le dites, il y a le volet économique et social qui est fondamental. L'intelligence artificielle n'étant pas neutre, il y a également un volet géopolitique. Le président Poutine disait, je crois, celui qui domine l'industrie de l'intelligence artificielle dominera le siècle. Comment on s'y prend et quelle est la posture de l'Europe sur ce sujet qui dépasse uniquement pour ne pas faire de franglais, le framework socio-économique. On est bien au-delà, on est sur des sujets plutôt systémiques. Il faut arrêter d'être des Européens naïfs. Et la naïveté nous a coûté beaucoup. En général, dans la logique commerciale, dans la logique des investissements, on n'a jamais parlé de réciprocité et on n'a jamais travaillé véritablement. On a commencé à le faire, mais il faut faire beaucoup plus. Et ceci est une priorité d'Emmanuel Macron. Il a tout à fait raison. Il faut faire beaucoup plus sur le domaine de la sécurité. Ça, c'est un enjeu. Il y a des enjeux liés au numérique qui sont étroitement liés à la question de la sécurité dans la compétition géopolitique. Donc, il y a l'appel de Paris qui veut sécuriser les cyberespaces. Il faut absolument que les Européens s'engagent pour atteindre ces objectifs. Il faut travailler sur le développement des fournisseurs européens de cybersécurité. On n'a pas assez de fournisseurs européens de cybersécurité. On ne peut pas dépendre des non-européens pour un domaine là-dessus. Et il faut travailler pour prendre en compte pleinement les risques de sécurité, notamment du 5G, qui est les grands enjeux des années à venir. Et là, surtout vis-à-vis de la concurrence chinoise, il faut faire beaucoup plus pour protéger notre souveraineté, nos intérêts, et pour développer nos stratégies qui, comme vous disiez, sont à la fois industrielles et géopolitiques. Bon, merci beaucoup Sandro pour ce partage de points de vue. Et on voit que tous les enjeux sont devant nous de l'IA sur les plans au niveau socio-économique, modèles sociétaux, mais aussi d'enjeux géopolitiques et diplomatiques. Merci à vous. À très vite.